Bonjour à toi, chère âme. Je te retrouve aujourd'hui pour une guidance particulière, comme j'en fais régulièrement. Et aujourd'hui, ce sera la guidance pour la nouvelle lune du 1er décembre 2024. Une lune qui est dans le signe du Sagittaire, un signe qui, on ne le sait pas forcément, mais est quand même empreint de beaucoup de sagesse. Et cette lune t'invite effectivement, comme le signe du Sagittaire, à avoir beaucoup d'ouverture d'esprit pour justement un petit peu aller casser les croyances limitantes qui peuvent t'empêcher d'avancer. Donc cette lune va un petit peu amplifier cette notion de croyance limitante à aller un petit peu détruire. Voilà, c'est aussi cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est la dernière de l'année et c'est aussi celle qui va t'inviter à faire un peu à poser le bilan, j'ai envie de dire, et on verra ce que les cartes vont nous dire à ce sujet. Un petit peu faire le bilan de cette année 2024, puisque 2025 va pas tarder à arriver et que de toute façon, d'un point de vue énergétique, 2025 ne commencera pas au 1er janvier, comme toutes les nouvelles années. Ça commence toujours déjà un petit peu, on ressent les prémices à partir du mois de décembre. Donc cette nouvelle lune qui tombe au 1er décembre s'inscrit totalement dans cette dynamique, j'ai envie de dire. Cette nouvelle lune va également nous permettre un petit peu de faire le point sur ce qui nous reste encore à accomplir pour boucler 2024, pour qu'on puisse accueillir 2025 sur quelque chose de vraiment, sur une vibe vraiment de nouveauté, sachant que normalement 2025 devrait quand même permettre de faire un bond positif, j'ai envie de dire. 2025 devrait enfin s'ouvrir sur quelque chose de positif sur la grande majorité d'entre nous. Donc voilà, il suffit là maintenant effectivement de prendre le temps de se poser, d'être clair avec soi-même, d'être clair avec ce qu'on veut, ce qui nous reste à faire par rapport à ce qu'on avait plus ou moins eu envie de faire ou posé comme entre guillemets, bonne résolution au début de l'année 2024 et essayer en tout cas de clôturer cette année, de la clore de manière vraiment positive pour initier ce mouvement positif que 2025 va nous amener, cet élan positif que 2025 va nous amener. Voilà, donc comme d'habitude, hein, mon oracle Akasha, mon oracle Béline, les deux que je préfère, en tout cas ceux avec lesquels je travaille en priorité. Et j'irai chercher, voilà, puisqu'on parlait de sagesse, je te parlais de sagesse au tout début de cette vidéo, j'irai chercher un petit peu une petite carte de la sagesse des Toltecs, voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous donnent, quel sera peut-être le conseil pour cette dernière année, cette dernière lune, pardon, et ce dernier mois de cette année 2024. Donc je pose tout ça par ici, et j'irai le chercher tout à l'heure. Et on va commencer donc avec Akasha. Je vais battre les cartes comme d'habitude devant toi. Et on va faire cette guidance spéciale nouvelle lune qui est un petit peu différente dans sa composition et dans sa présentation que les guidances intuitives généralisées que je te propose toutes les semaines. Donc là, c'est une guidance intuitive généralisée mais spéciale nouvelle lune. Du temps que je bats les cartes, je t'encourage, donc si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer de mes futurs contenus. Contenus qui ne se limitent pas aux guidances d'ailleurs, tu y trouveras des méditations et tu y trouveras aussi des articles et notamment un en particulier en lien avec la nouvelle lune qui est un petit peu les rituels autour de la nouvelle lune, puisque tu sais que pour moi la lune est très importante. Donc tous les rituels qu'on peut faire autour de la nouvelle lune, à la fois avec les vœux de la nouvelle lune, mais aussi le chèque d'abondance. Voilà, si ça te parle pas, je t'encourage d'autant plus à aller écouter
Ce sont 2 audios différents, enfin je ne sais plus. En tout cas, ils sont tout à fait dans le bas des vidéos de ma chaîne YouTube parce que c'est parmi les premiers que j'avais fait donc il y a quelques temps maintenant. Et évidemment, ce sont des audios que tu peux écouter tous les mois au moment de la nouvelle lune pour t'imprégner un petit peu de ces rituels qui ne sont pas de moi, bien entendu, que nombre de personnes font et proposent. Mais voilà, comme ce sont quand même des rituels qui, moi, m'aident beaucoup et que je pratique depuis maintenant très très longtemps, j'avais à cœur de faire ces audios et ces vidéos pour te les partager, puisque tu sais à quel point pour moi le partage est important. Donc voilà, j'ai tiré 5 cartes, tu as vu, je les ai disposées un peu en croix, et je vais aller voir maintenant au niveau du dos de deck qu'est-ce qu'on a. Donc on a la trahison, la réussite, l'association et le rejet. Donc on ira aussi un petit peu voir autour de ces cartes-là ce que ça nous dit. Donc dans les 5 cartes que j'ai sorties, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve le doute, l'acceptation du bonheur, l'imposteur, les synchronicités et l'ouverture du cœur. Donc tu vois, tout à l'heure je te disais qu'il fallait un petit peu faire le bilan et c'est un petit peu ce qui ressort, même si la carte du bilan en elle-même n'est pas sortie. Mais justement, je crois que cette nouvelle lune, elle nous incite vraiment à nous poser et à être clair avec soi-même, à ne pas se mentir par rapport à tout ce que l'année 2024 a pu nous apporter et tout ce que nous avons réalisé ou pas sur cette année. Et c'est peut-être dans ce sens-là que le bilan doit se faire, vraiment centré sur soi pour être au clair avec ce que l'année, ce qu'on voulait faire de cette année. Pardon. Donc du coup la première carte ça va être plutôt, donc là c'est le doute, et cette première carte dans ce tirage, dans cette guidance, c'est plutôt voilà, elle t'invite à répondre à la question qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour faire place nette. Donc faire place nette par rapport à cette nouvelle lune sur décembre, mais en même temps sur ce fameux bilan du mois de décembre, et faire place nette pour accueillir correctement 2025. Donc là en l'occurrence c'est le doute. Je pense qu'effectivement on t'invite à lever le doute sur certaines choses que tu ressens par rapport à peut-être à des personnes ou à des situations, des événements que tu vis, ou tout simplement par rapport à toi, un doute que tu pourrais nourrir vis-à-vis de toi. Et voilà, on t'encourage fortement à lever le doute pour justement accueillir la nouveauté que cette nouvelle lune va t'apporter. Et en l'occurrence, la nouveauté, c'est l'acceptation du bonheur. Je ressens depuis quelque temps effectivement très fortement qu'il y a une ouverture qui se fait. Il y a vraiment quelque chose de positif qui pointe le bout de son nez, si je puis dire. Et que ce soit au niveau professionnel, personnel ou affectif ou que sais-je, il va y avoir quelque chose de super positif qui arrive. Voilà. Et cette nouvelle lune, voilà, elle t'encourage à aller te délester du doute que tu peux nourrir à l'égard d'une situation particulière ou de quelqu'un en particulier ou de toi-même, pour laisser la place à ce bonheur qui est sur le point d'arriver et qu'on t'encourage à accueillir, bien entendu, et à accepter. Voilà. Donc au niveau des énergies qui vont entourer cette intention sur cette nouvelle lune, on retrouve donc l'imposteur que je te montrais au début. Ça veut dire, comme je te disais, qu'il va falloir surtout être très au clair avec toi-même sur ce bilan que tu vas dresser et sur ce que tu souhaites vraiment pour toi, là, avec cette nouvelle lune et cette année qui va commencer bientôt, en sachant encore une fois que tu es le maître de ta vie. Pardon, j'ai toujours mon chat qui vient se loger dans ma gorge. Donc tu es vraiment le maître ou la maîtresse de ta vie, et c'est toi qui as les rênes, et c'est toi qui guides, et tu es légitime. Tu es légitime dans tout ce que tu fais, ne l'oublie pas, tant que tu le fais avec le cœur et que tu le fais avec bienveillance, tu es tout à fait légitime dans ce que tu fais, n'en doute pas. Avec, tu vois, voilà, ce que l'univers peut te réserver, puisque c'est un petit peu la vibration de cette 4e lame dans cette guidance, ce que l'univers a en réserve pour toi, ça va être l'ouverture du cœur.
Ouvrir ton cœur donc à ce bonheur qui arrive, à l'acceptation de ce bonheur qui arrive, et à accueillir sur décembre tout ce qui va se proposer à toi en termes de fêtes, puisque les fêtes de fin d'année sont toutes proches, peut-être des réunions de famille ou des réunions entre amis, ou en tout cas des moments qui vont vibrer positivement pour toi, et surtout être justement à l'écoute du fait que ça doit vibrer positivement pour toi. C'est aussi ça qui est important, toujours, hein, comme je te dis, sois clair avec toi-même, dans le sens aussi où ne t'impose pas des choses qui peut-être ne résonnent pas positivement avec toi. Si tu ne te sens pas à l'aise dans une situation, eh bien c'est clairement qu'elle est pas nette. Voilà. Et enfin, la cinquième carte, donc, c'est le message principal de cette nouvelle lune. Eh bien, ce sont les synchronicités. Donc, on t'encourage là sur ce mois de décembre à être attentif et attentive à tous ces petits signes, toutes ces synchronicités que tu vas peut-être croiser sur ton chemin et que tu croises de toute façon tous les jours sur ton chemin, mais peut-être sans y prêter vraiment attention, ou en tout cas pas suffisamment. Là, vraiment, cette lame, elle t'encourage à être vigilante à ça et à vraiment t'ouvrir à ces petits signes que l'univers peut t'envoyer. Tout peut être un signe, hein, vraiment, du moment que ça vibre pour toi sur l'instant où tu le constates, c'est que c'est un message. Un message peut-être de tes guides, un message peut-être de tes anges, de ton ange gardien, un message peut-être d'un défunt proche, voilà, qui est dans l'amour et la bienveillance et qui veille sur toi. Donc sois attentif ou attentive à ces synchronicités. Donc là vraiment c'est quand même une guidance qui est positive, hein. Voilà, on t'encourage à te délester de ce qui peut te peser encore en termes de doute pour aller vers ce bonheur positif, tout en gardant l'ouverture du cœur et en restant certain de ta légitimité et en étant attentif aux différents signes. Donc au niveau du dos de deck, j'avais sorti la trahison, la réussite. Donc tu vois, il y a quand même une réussite, hein, au niveau de cette acceptation du bonheur, l'association et le rejet. Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui me vient tout de suite, là, c'est par rapport au rejet. Et ce que j'ai entendu, c'est avec l'ouverture du cœur, justement, ne ferme pas la porte à ce qu'on peut te proposer là sur le mois de décembre. Ne sombre pas peut-être dans une certaine rigidité et ouvre ton cœur à ce qu'on peut t'apporter, à ce qu'on peut te proposer, tout en veillant bien sûr encore une fois à ce que ça vibre positivement pour toi et que tu ressentes que c'est fait vraiment avec bienveillance, amour et sincérité, hein. Mais si vraiment c'est le cas, alors ne te ferme pas à ça. Voilà, ne te ferme pas à ça. Ensuite, la trahison, eh bien, encore une fois, c'est toujours pareil, hein, c'est par rapport au fait que tu dois être au clair à la fois avec toi-même et avec les autres. Ne te trahis pas toi-même. Voilà, c'est ce que je viens d'entendre. Ne te trahis pas toi-même. Et fais attention aussi à ne pas trahir les autres, j'ai envie de dire. Ne pas trahir les autres. Bien sûr que ça peut aussi concerner, vu que c'est une guidance généralisée, peut-être que pour certains parmi nous, ça peut être effectivement quelqu'un qui nous trahit, auquel cas, bien, écoute, il t'appartient de faire le nécessaire pour que cette personne ne puisse plus te nuire. C'est le mot qui vient de m'arriver. Mais derrière cette carte de la trahison, il y a toujours cette deuxième facette, là, ce deuxième aspect qui est aussi que nous-mêmes, on peut trahir. On peut trahir des personnes autour de nous et même de manière inconsciente et pas du tout volontaire, on peut trahir des personnes autour de nous et on peut se trahir soi-même. C'est ça, c'est quand même le plus grave, j'ai envie de dire. Donc toujours veiller à ne pas se trahir. Là, ces deux cartes-là, entre la réussite et l'association, je pense qu'il va se passer quelque chose là au niveau du mois de décembre. D'ailleurs, elle était sortie il n'y a pas si longtemps que ça, cette carte d'association, et elle était super positive aussi, tu vois, et là encore une fois, elle est associée à la réussite. Je pense que ce bonheur à accueillir, ça va être la réussite de quelque chose. Alors, une réussite professionnelle ou un projet qui te tient à cœur, un projet peut-être de vacances ou de création de quelque chose, d'entreprise ou d'autre chose. Et clairement, voilà, ce qu'on nous dit, c'est que clairement, il y a une réussite autour de ça.
et que ça passe par une association. Il va peut-être voilà, y avoir une proposition qui te sera faite pour justement te permettre de réaliser ce projet et justement donc voilà, être dans l'ouverture du cœur aussi par rapport à ça, dans l'écoute des synchronicités, hein, parce que c'est ça aussi qui va peut-être te permettre de le voir et donc d'accepter voilà, ce bonheur qui arrive. Donc ça c'est pour Akasha. Je vais aller voir rapidement avec 3 lames de Béline pour compléter comme j'aime bien faire d'habitude. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que Béline va avoir à nous dire pour la nouvelle lune du 1er décembre 2024, cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Hop là, écoute, il y en a une qui a sauté, donc je vais la mettre là. Voilà, et je vais couper et aller chercher une autre lame. Alors c'est rigolo que ce soit les plaisirs qui ont sauté, qui a sauté sur du jeu là, parce qu'en décembre évidemment, comme je te disais, il y a les fêtes qui arrivent, donc c'est une saison un petit peu où voilà, on est dans le plaisir de se réunir, dans le plaisir d'offrir, dans le plaisir de... Et si on est seul, ou eh bien c'est tout simplement le plaisir de se faire plaisir aussi, quoi, hein, ça passe aussi par là. Tu vois, il y a la trahison qui ressort une autre fois. Et... Oh, la carte la plus positive, j'ai envie de dire, que Béline puisse nous offrir, c'est-à-dire, voilà, elle n'a pas de nom, c'est cette échelle, la carte bleue, c'est cette échelle qui s'élève jusqu'aux cieux. Donc, encore une fois, je l'associe beaucoup à la carte de la réussite. Et en dos de deck, nous avons quand même les honneurs, et la grâce. Hop, là, ici, nous avons l'appui. Donc, tu vois, on avait l'association tout à l'heure. Et la sagesse, je te disais que le signe du Sagittaire était aussi associé à la sagesse. Donc, tu vois, tout ça, c'est très, très cohérent. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les plaisirs, donc comme je te disais, avec cette période un petit peu de fête, où on va se faire plaisir en se réunissant, en se retrouvant, mais voilà, tu vois, il y a la trahison qui est juste à côté, et ça résonne très fortement en moi, c'est aussi ce que je reçois, ce côté, ce que je te disais, c'est de ne pas t'infliger et t'imposer quoi que ce soit que tu ressentes négativement, quoi que ce soit qui soit toxique pour toi. Dans ce sens-là que je disais tout à l'heure, ne te trahis pas toi-même. Reste fidèle à ce que tu es, à tes convictions, fidèle à ce qui vibre positivement pour toi. Et si quoi que ce soit t'est proposé qui ne vibre pas positivement, si tu sens que ça sonne faux en toi, alors ne te l'inflige pas. Sois au clair avec toi. Hein, voilà. Et cette carte bleue, donc, en lien avec ce que je te disais tout à l'heure, cette acceptation du bonheur, ce projet-là qui va arriver pour toi là et qui va se concrétiser au mieux sur ce mois de décembre ou sur 2025, mais en tout cas sur ce mois de décembre, les choses vont vraiment se mettre en place pour te permettre justement de... Voilà, tu vas être un peu touché par la grâce, hein, c'est comme ça que ça m'arrive pour cette carte, tu vas être un peu touché par la grâce avec l'appui donc de cette association là qu'on avait tout à l'heure sur le dos de deck de Akasha. Cette sagesse aussi que tu auras de justement savoir faire la part des choses entre ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas, j'ai envie de dire, avec donc voilà, à terme les honneurs. Donc tout à l'heure on avait la réussite, là c'est les honneurs, l'acceptation du bonheur. Tout ça c'est extrêmement positif pour cette nouvelle lune en Sagittaire et ce nouveau cycle qui démarre pour ce mois de décembre. Donc comme je t'avais dit, on va aller chercher une petite lame donc sur le jeu voilà, le petit oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien, la petite boîte. Alors je vais en prendre une au hasard et je vais te lire son message. Et ça nous dit, c'est intéressant, je te parlais de croyances limitantes tout à l'heure en début de vidéo, et voilà ce que nous dit la carte. Je te la montre déjà. Et donc, je vais te lire son message. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. C'est amusant.
Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir. Tu vois, finalement, ça résonne avec la guidance que je viens de te faire. C'est amusant. La dernière guidance personnelle, la dernière guidance générale que j'ai fait pour la semaine, là, j'avais sorti, je ne sais pas si tu te souviens, de mon petit oracle des fées de Dorine Virtue, j'avais sorti le professionnel et depuis le début, je faisais que te dire que ça résonnait au niveau du professionnel. Ben là, tu vois, finalement, c'est un peu la même chose. Hein. Ce que je te dis, c'est de prendre du recul, effectivement, d'ouvrir ton cœur pour justement aller voir ce qui résonne en toi positivement et faire le tri avec ce qui ne résonne pas positivement. Et à partir de là, ben voilà, hein, faire le choix en toute conscience d'aller vers ce que tu préfères choisir et je te le souhaite, aller vers ce qui est bon pour toi. Voilà pour cette guidance de nouvelle lune du 1er décembre 2024. Je t'encourage donc à aller voir cette vidéo qui parle des vœux de la nouvelle lune, de différents rituels, des vœux de la nouvelle lune et aussi du chèque d'abondance qu'on fait à la même période. Tu peux au choix aller écouter ces vidéos si tu es plus à l'aise avec ce format. Si tu n'es pas super à l'aise avec ce format pour ce qui est de l'explication de ces rituels, tu les retrouveras aussi sur mon site internet. Tu as le lien dans ma chaîne YouTube qui te mène directement vers mon site internet. Et dans ce site, il y a un onglet qui s'appelle Blog. Et tu retrouveras cet article-là sur les rituels de la nouvelle lune dans ce blog. Je te remercie infiniment pour ton écoute, pour ta confiance, pour ta fidélité et tes retours qui sont toujours pour moi un encouragement. Je t'encourage aussi fortement à vraiment t'abonner et à cliquer sur la petite cloche parce que tout simplement, eh bien, YouTube fonctionne comme ça. Hein, il faut s'abonner, il faut liker pour que l'algorithme de YouTube se mette en place et c'est ça qui va faire que ma chaîne va grandir et va s'enrichir de toi et de ce que tu me diras et de ton soutien. Et pour moi, ce sera le plus beau des cadeaux de Noël et le plus beau des encouragements. Je te souhaite une merveilleuse nouvelle lune pour le mois de décembre 2024 et je te retrouve très 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 vite pour la guidance de la semaine à venir. Ciao ciao ciao.